Masechet Ketubot, Daf Chaf Zayin. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la page à la Mishnah, Matnitin. Donc on aborde une nouvelle Mishnah. Ir, Shekifshua Karkom, Shekol Kohanot, Shenimseu Betocha, Sulot. Donc une ville qui a été donc conquise par Karkom, là je précise, donc c'est des guerriers, des soldats. Donc, ils ont pris la ville. Kol Kohanot Shenimseu Sham Betocha, toutes les Kohanot, toutes les filles Kohen qui se trouvent à l'intérieur dans cette ville-là, Sulot, elles deviennent Sulot. On considère qu'il y a un risque qu'elles aient été, d'accord, violées, etc. Ve'im yesh lahem aidim, si maintenant il y a des témoins, afilu eved, afilu shifra, même si c'est un serviteur ou bien une servante, hare elu neemanim, à ce moment-là, elles viennent témoigner que ces jeunes filles-là, Kohanot, n'ont pas été touchées ni rien du tout. Donc à ce moment-là, on les croit. En revanche, un homme ne peut pas être cru sur son propre témoignage, sur lui-même. Ça, c'est la Mishnah. C'est-à-dire une femme, elle ne peut pas témoigner sur elle. D'accord. Oui. On accepte tout type de témoignage, même un évêque, même une chifra, qui de manière générale, il n'y a pas de doute, mais elle ne peut pas témoigner sur elle-même, dire non, je suis resté pur, on ne m'a pas touché, ni rien du tout. Urminu, on vient objecter sur cela. Baleshet sheba'a la'ir, b'sha'at shalom, haviyot, ptuchot asurot, stumot, mutarot, b'sha'at milchama, elu va'elu mutarot, les filles she'en panaï le naser. Donc, on a une baraïta qui nous dit, Baleshet, lorsqu'on se trouve dans un état de guerre, où il y a des armées, d'accord, qui vont conquérir un endroit, chez Ba'al-A'ir, qui arrive dans cette ville, Besha'at Shalom, si c'est simplement des armées qui se déplacent et qu'il n'y a pas, c'est pas une période de guerre, à ce moment-là, les fûts de vin qui étaient ouverts, ils sont asurot, ils deviennent interdits. Pourquoi? Parce qu'on peut soupçonner que ces soldats, ces goïms qui sont venus, comme ils étaient ouverts, ils ont rendu le vin à une nesser. C'est du vin interdit à la consommation. Stumot, en revanche, si le fût de vin était fermé, mutarot, ils sont autorisés. Maintenant, bisha'at milchama, la braïta, elle fait une différence. Si c'est un moment de guerre, à ce moment-là, elu ve'elu mutarot, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient fermés, ces fûts de vin, dans tous les cas, ils sont autorisés. Les filles, she'en pnaï le naser, parce qu'ils n'ont pas maintenant le temps, d'accord, de pouvoir rendre ce yaïn nécessaire. C'est un temps de guerre. Donc, on considère que leur temps n'est pas là. Donc, là, la question qui se pose, on voit que quand c'est Bisha'at Milchama, quand on a dit dans la Mishnah, Ir Shekiv Shua, d'accord, Karkom, là-bas, on parle dans un cas, Bisha'at Milchama, c'est une ville qui a été assiégée, qui a été donc conquise par des armées, par des ennemis, par des non-juifs. Donc, on a dit quoi? Que quand c'est comme cela, ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas libres. Ils sont dans la guerre. Donc, s'ils ne sont pas libres pour les Nasser, donc on sous-entend qu'ils ne sont pas libres également pour avoir les béolas, pour avoir une relation avec des filles. Ils ne s'occupent pas des filles à ce moment-là. Amar Mari, Liv'ol, Yesh Pnai. Les Nasser, Entnai. Ravami dit non. Liv'ol, même si c'est en temps de guerre, pour une béila, pour disposer des jeunes filles, etc., Yesh Pnai, il y a du temps libre, ils font le temps libre, tandis que les Nasser, Entnai. Tandis que pour maintenant rendre inconsommable ce yaïn, ce vin là touché par un non-juif, en même temps, il n'y a pas le temps. Ils ne vont pas aller jusque-là. Rabbi Yitzhak bar El-Azar, Mishmeh de Hizkiya Amar. Donc, Rabbi Yitzhak, le fils d'El-Azar, au nom de Hizkiya, a dit Kan bekarkom shel ota malchut, kan bekarkom shel malchut acheret. Lui, il met une nuance. Il dit non, à partir de quand on va considérer que Karkom, eh bien, il y a le pnaï, on va dire, il y a la possibilité de violer ces jeunes filles, etc. Et dans quel cas on a dit non? Il dit Bekarkom shel ota malchut. Il dit si c'est maintenant une invasion, on va dire une guerre, mais dans la même malchut, dans la même royauté, d'accord? C'est le même royaume, mais ils vont conquérir une ville qui se trouve dans le royaume. À ce moment-là, on considère qu'il n'y a pas à craindre que ces jeunes filles aient été abusées. On n'a pas abusé d'elles. Pourquoi? Parce que comme c'est le même malchut, il veille également à la population. Tandis que si c'est malchut acheret, si c'est un pays ennemi qui vient conquérir une autre ville dans un autre pays, à ce moment-là, on craint qu'effectivement,
ils vont aller, ils vont disposer, ils vont violer, etc. Tout ça, les jeunes filles qui se trouvent dans cette ville. Je regarde en parallèle s'il y a des détails. Rashi dit Karkom shel ota malchut eno rotze leashchit et bnei ha'ir. Leur intérêt, ce n'est pas de détruire les habitants, etc., tout cela de cette ville. D'accord? Puisqu'ils veulent faire la conquête, ça fait partie de leur royaume. Tandis qu'une ennemie une puissance extérieure, eh ben, elle va détruire tout sur son passage. Elle n'a rien à faire. Donc, il a marqué la différence entre les deux, entre la Baraïta de Baléchet et notre Mishnah. Donc, on continue. Donc, on pose la question. Il dit, même si c'est, on va dire, une guerre interne dans le même royaume, il dit, c'est pas possible qu'un parmi les soldats, etc., ne se soit pas akar, ne se soit pas détaché de l'ensemble. Et qu'il soit allé, il a profité de cela pour aller abuser de jeunes filles. Il dit, non, on parle dans un cas où effectivement, il y a des gardes qui se surveillent l'une l'autre, c'est-à-dire ils ont entouré la ville, ils ont entouré le lieu, et il y a des gardes qui regardent l'un l'autre. Et donc, à partir du moment où ils se regardent les uns les autres, donc on ne craint pas qu'il y en ait un qui soit parti, etc., qui soit isolé. Il dit, pourtant, il dit, non, ce que tu me réponds là, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible qu'il ne puisse pas à un moment donné dormir un peu. Donc, ça veut dire que même une garde ne peut pas veiller sur l'autre en permanence. Donc, automatiquement, il risque d'avoir une personne, effectivement, qui se soit isolée, qui a abusé de jeunes filles. Amar Rabbi Levi, il a dit non. Dans quel cas on parle? Kegon, de mehadar la lemata, shushilta, vekalba, vegavza, veavvaza. Il dit on parle dans le cas où, ici, des mehadar la lemata, ils ont entouré la ville. Shushilta, de chênes, Vekalba et de chiens, Vegavza et de bois et de morceaux de bois, etc. Vavaza et de doigts, O-I-E-S, et doigts. Donc Raji explique, il dit, Sabou Sevivot Ha'ir, Shelshilot Barzel, ils ont entouré la ville de chaînes en fer, Sheshmio Kol, il dit donc des éléments qui font du bruit, comme les chaînes, comme les kalbas, les chiens, comme les avoises, également les oies, encore il crie, etc. Tout cela. Et il dit Gavza, c'est Malkot Vekesamim Laikashel Baem. Il mettait là-bas comme des genres de pièges, des bois, des morceaux de bois, etc. Tout cela, comme des remparts pour ne pas qu'ils puissent s'approcher de la ville. Donc, on voit ici qu'il y avait une garde qui se faisait naturellement. Amar Rabbi Abba bar Zabda, Pligeba Rav Yehuda Nissia Verabanan. Donc, Rabbi Abba bar Zabda a dit Pligeba. Il y a une discussion à ce sujet entre Rabbi Yehuda Nissia. Rabbi Yehuda Nissia, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. D'accord, Rabbi Yehuda Nissia et les Chachamim. Khadamar, un a dit Kan Bekarkom Shel Ota Malchut. Donc, un a dit, quand ici, on parle de Karkom Shel Ota Malchut, dans l'invasion, on va dire, l'armée dans la même Malchut, dans la même royauté, et ici, Bekarkom Shel Malchut Acheret. Et il dit, donc, on parle dans l'autre cas, Malchut Acheret. Dans le premier cas où on a dit que, à ce moment-là, on considère la Mishnah est dirigée comme ça, on parle dans le cas où ils ont été, l'invasion s'est faite, la conquête s'est faite par une malchoute qui est, d'accord, extérieure. Tandis que quand on a dit un balai, etc., tout cela, là on parle dans un cas où le malchoute, c'est la Ota malchoute, c'est la même malchoute qui a conquis, et donc il n'y a pas de crainte que les jeunes filles aient été abusées. Il dit, Vela Kasha, il n'y a pas de question là, Vela Midé. Donc, pour un, il considère Bekarkom Shel Ota Malchut, Kan Bekarkot Shel Malchut Acheret, Vela Kasha La Melomide. Il n'a pas de question. Dechad Kashiale, tandis qu'un des deux, un autre, Kashiale Kol Hane. Il a eu toutes les questions qu'on a posées précédemment, ou Meshane, et il a répondu Kegon de Meadar La Lemata Shushilta ou Bekalba, Vegavza, Vahavasa. Donc, il a eu les mêmes questions et les mêmes réponses. On a conclu de la même manière
qu'on parle dans un cas où cette ville a été entourée d'éléments, où on n'a pas à craindre qu'il y ait un élément parmi les soldats qui se soit allé, qui ait été abusé des jeunes filles qui s'y trouvaient. Amar Rabbi bar Abin, Amar Rabbi Yitzhak bar Ashian, Im Yesham Mahboua Ahat, Batzelet Kol HaKohanot Kulan. Donc ici, Rabbi bar Abin a dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Ashian, il met une nuance. Il dit ici maintenant, Im Yesham Mahboua Ahat, s'il y a là-bas une cachette, d'accord, un endroit où les femmes pouvaient se réfugier, Batzelet à la Kohanot Kulan. À ce moment-là, cet endroit-là dans lequel ils pouvaient se cacher, bien, quelque part, va permettre à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes qui sont Kohanot, qui sont Kohen, d'être sauvées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on considère que leur statut reste à or. Ils sont restés purs. Rabbi Yirmiyah, il a posé la question, Ena Marze Kaetela Ahat, Maou. Il dit maintenant, si cette cachette, cet endroit-là, ne peut contenir qu'une personne, ne peut contenir qu'une personne peut se cacher dedans. Il dit, quel est le din? Est-ce que, même si ça ne peut contenir qu'une personne, est-ce qu'on va dire que toutes les kohanotes là-bas sont matzelet, c'est-à-dire elles sont sauvées, elles ont un din de pureté, ou bien on va dire que non, puisque ça peut contenir qu'une seule. Mi amrinan, on voit là la question, comment il la pose. Qu'est-ce que nous allons dire? Kol hada vehada hayinuha. Donc la première réflexion qu'on peut avoir, c'est de dire, même si effectivement il y a qu'une seule femme qui peut se cacher, ben, on va dire que toutes les kohanotes, elles sont pures. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. C'est un rachat, c'est un safek. On ne sait pas si elles ont été abusées ou pas. Et donc on peut dire peut-être, peut-être celle-là, peut-être c'est elle qui est allée se cacher, peut-être c'est elle qui est allée se cacher, peut-être c'est elle qui est allée se cacher. Donc comme on ne sait pas, donc on rend tout le monde pur. Au Dilma, ou peut-être lo amrinan, peut-être qu'on ne peut pas dire comme ça, puisque s'il n'y a qu'une seule, donc pour une seule, on ne va pas permettre tout le monde, on va à ce moment-là, dans le chachash, dans le doute, on va interdire toutes les kohanot. Il dit, Umaishna, il dit, mais cela, quelle différence y a-t-il entre le cas qu'on va voir maintenant? Mishne Shvilim, donc on a un autre cas, on a dit il y a deux chemins. Donc il y a deux chemins qui se présentent devant ce Kohen, devant cet homme. Un chemin qui est impur, ça veut dire que Rashi précise, là-bas il y a, on sait qu'il y a une certitude qu'il y a une sépulture, il y a un mort là-bas qui a été enterré sur la longueur de la route, donc tu es obligé de passer dessus. Et un autre chemin où là-bas il y a une certitude que c'est taor, il n'y a pas de problème de touma de mettre. Donc un est allé, d'accord, il est allé dans un des chemins, on ne sait pas lequel. Et après, il s'est occupé de Taharot. Nagab et Taharot, Rachid, il a touché des objets, des aliments qui étaient purs. Uba Havero, et son ami, il est venu. Be'alar Basheni, il est allé dans le deuxième chemin, un des deux, on ne sait pas. Be'asa Taharot. Et à ce moment-là, après, à la suite de cela, il a touché des éléments qui étaient purs. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Im nish'al ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo teorot. Si chacun vient demander, vient poser la question, hein, dans le Safek, il ne sait pas dans quel chemin il est passé, il ne sait pas donc s'il est passé par le chemin où se trouvait la Touma ou pas. Si chacun vient demander individuellement, à ce moment-là, la réponse qu'on donne à chacun, c'est Tahor. Dans le Safek, c'est Tahor. On prend le cas de deux. Attends, on va voir 2 minutes. On prend le cas d'un seul, c'est tout. On prend le cas de deux personnes. Non, parce qu'il y a dans les deux, il y a un Vadaï. Si c'est qu'une seule personne et qu'il y a deux chemins, c'est un Safek sur quel est le chemin qu'il a emprunté. Donc, il n'y a pas de Vadaout de Touma. Oui. Tandis que quand il y a deux, ils ont chacun emprunté un chemin différent. Donc, ça veut dire que dans les deux, c'est certain qu'il y en a un qui est passé par le chemin de Tamé. Quand il y en a un, tu ne sais pas ici, tu n'as pas une Vadaout, une certitude qu'il est passé par le chemin de Tamé. Ouais. Tandis qu'ici, on a les deux, c'est sûr qu'il y en a un qui est passé par le chemin de Tamé. Mais si maintenant, chacun vient demander individuellement, le premier, il vient et dit, je ne sais pas par quel chemin je suis passé, à ce moment, on lui dit Tahor. Si le deuxième, il vient, on lui dit Tahor. C'est ton cas à lui. Quand il vient seul, le chidouche, c'est quoi? Regardez, Shnehem ke'achat. Si maintenant les deux viennent en même temps, poser la question, Tmeot. On dit Tamé.
Pourquoi? Parce que quand les deux viennent, c'est Vadaï, c'est sûr qu'il y en a un qui est tamé. Donc, dans leur témoignage, dans leur demande, ils demandent entre les deux en même temps. Donc, il dit à ce moment-là, c'est tamé. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit ben kar ou ben kar, c'est me'im. Lui, il dit non, qu'ils viennent séparément ou qu'ils viennent ensemble. À ce moment-là, les deux, ils sont me'im. C'est Amar Rabba. Rabba, il a dit, Veitema Rabbi Yohanan. Rabba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Pardon, Veitema Rabbi Yohanan, et ceux qui disent c'est Rabbi Yohanan. Bebatahat, divra kol tmehim. En vérité, il dit non. S'ils sont venus Bebatahat d'une seule voix en même temps, divra kol, tout le monde est d'accord pour dire tmehim. La conclusion à la c'est qu'ils sont tamés. Basé à Harzé, mais s'ils sont venus un après l'autre, Hakol, divra kol théorim. Tout le monde est d'accord pour dire que la instruction à la c'est quoi? C'est taor, c'est pur. Maintenant, non, en vérité, ils sont en discussion. Et là, Beba l'Ishaël Alab Ve'al Havero. Il dit la question, elle est dans le cas où un des deux vient et pose la question pour lui et pour son ami. Donc, il n'y en a qu'un qui vient poser la question, mais il vient poser la question sur les deux. Mar Dedamele les Babatahat. Donc, un mort, Medamele les Babatahat. Un, il considère qu'à partir du moment où il y en a un, même s'il n'y en a qu'un qui vient, comme il pose la question pour les deux, c'est considéré comme si les deux venaient en même temps, et donc la conclusion, c'est tamé. Au mort, et l'autre, il dit, mais damélé, les basés à harzé. L'autre, il considère que, même s'il vient poser la question pour lui et pour l'autre, il considère que cette démarche-là, puisqu'elle est faite par un individu, par un seul, il considère que c'est comme si c'était un, il est venu un après l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit Tahor. Et à Hanami, ici, maintenant, la question que l'on pose, ici aussi, dans notre cas, nous, qui va décharger les hou, les coups, les hou, dit, puisqu'on va leur permettre à toutes, il dit c'est comme si maintenant elles étaient venues toutes ensemble. Et donc, si elles sont venues toutes ensemble, donc normalement, on aurait dû dire Tmeot. Il dit Achiashta. Il dit non, en vérité, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Atam. Il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, dans le cas des deux shvilim, des deux chemins, il dit, là-bas, c'est sûr qu'il y a une touma. Là-bas, on a une certitude qu'il y a une touma. Tandis que dans notre cas ici, des femmes qui ont été, de cette ville qui a été conquise par des Obdé Kochavim, etc., là-bas, il n'y a pas de certitude de touma, d'impureté. Il dit, qui se dit qu'ils sont impurs? On ne sait pas si elles sont impures. Peut-être oui, peut-être non. Donc, il n'y a pas de certitude. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas étendre cela et apprendre la même chose pour les deux chemins. Ba'e Ravashi. Donc, Ravashi, il a posé la question. Amra lo nichbeti velo nitmeti ma'u. Pardon? Alors, c'est sûr, sur les deux personnes, il y en a qui est avec. Justement. On a fait le réglage des deux exemples. Tu es obligé de parler de cet exemple-là. Non, parce que oui, ça, c'est pourquoi on prend deux personnes, mais en fait, c'est pour montrer que d'un côté, on n'est pas d'ailleurs, donc c'est carré. Mais là, quand ça s'appelle, par contre, il y en a un qui s'est Oui, parce que en vérité, au départ, à l'origine, l'idée de comparer les deux, c'est de dire quoi? J'ai un qui est à or, un qui est tamé en vérité. Là, c'est la même chose. Là, cette femme-là, dans la ville, il y a une cachette. Ça veut dire qu'il y a une personne qui peut se réfugier, qui peut être théora. Donc, elle est théora et les autres, il y a un chachage de Touma. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on a dit? On va considérer l'ensemble comme un tout, d'accord? Et dire maintenant, comme on ne peut pas définir qui est allé dans la cachette, donc ça veut dire que c'est tout le monde, donc tout le monde est pur. Ou bien dire, on va dire non. Et même, puisqu'on ne peut pas définir qui est allé dans la cachette, comme il y a la place que pour une, entre guillemets, donc tout le monde est impur. Donc on a voulu assimiler ça au cas des chevillés, au cas des chemins. Où là-bas, ici, on nous dit quoi? La marloquette, elle est à quel niveau? Si le témoignage, ça veut dire que si ils viennent tous ensemble, on dit tamé. Donc là aussi, c'est la même chose. On devrait dire tamé. La réponse, ça serait cela. Il dit non, tu ne peux pas comparer les deux cas parce qu'il y a un élément majeur. C'est que dans le cas des chemins, la croisée des chemins, de ces deux chemins, il y a une touma, il y a une impureté qui est vadaït, c'est-à-dire qui est certaine. Tandis que là-bas, c'est un chachash. On les rentre, mais autre par chachash, par doute. Mais il n'y a pas de certitude, on ne sait pas. OK? Il y a une autre question qu'il pose maintenant.
D'ici maintenant, une femme, elle vient, elle n'est pas allée se cacher. Abra, elle dit, lo nirbeti ve lo nitmeti. Elle vient affirmer, elle vient dire, je ne me suis pas caché et j'ai gardé ma pureté. Je n'ai pas été impur. On ne m'a pas violé ni rien. Dis Maou, quel est le dit? Ça, c'est comme le verbe qu'on avait avant. Là, Attends, c'est le migo. Très bien. Alors, très bien. Oui, mais là, ici, attends, Miamrinan, il pose la question. Pourquoi il pose la question? Parce qu'il peut dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mali, les chakers. Donc, première réflexion, on pourrait dire, quel intérêt elle a à mentir? Elle vient te dire, je ne me suis pas caché, d'accord, et je suis pur. Si elle me dit, je ne me suis pas caché, donc ça veut dire que c'est ça le migo. C'est-à-dire qu'elle s'est interdite, elle s'est mise dans une situation où effectivement, elle confirme qu'elle n'a pas pu s'échapper. D'accord? Et après, elle dit, je ne me suis pas purifiée. Donc, pour quelle raison elle viendrait à mentir? On pourrait la croire. Ça, c'est la première remarque. Au dilma, ou peut-être on peut avoir une autre réflexion. L'omrinan. On ne va pas dire ici, on ne va pas faire le principe, Mali les chakers. Peut-être qu'on ne va pas jusque-là. Il dit, mais quelle différence y a-t-il avec ce maasé, cet événement d'Yahou Gabra? On raconte une histoire comme ça. D'Yahou Gabra, il y avait un homme, de Hagar le Hamra le Havre. Il a loué comme ça son âne à son ami. Amarle, et il lui a dit, quand il a loué, c'est comme, vous allez voir, Amarle, il lui a dit, Lo tezel me urha de nahar pekod. Il dit, tu ne dois pas passer avec l'âne, d'accord, à côté, sur le chemin de Nahar Pekod, du fleuve de Pekod, parce que là-bas, il y a beaucoup d'eau. C'est comme la même chose. Quand on va louer la voiture en Israël, maintenant, nous disons attention, ne prenez pas la 6, parce qu'elle est payante. Donc là, c'est la même chose. Il lui a dit, écoute, tu peux prendre l'âne, mais tu ne prends pas le chemin là-bas parce qu'il y a beaucoup d'eau et c'est dangereux pour l'âne, il risque de mourir, etc. Zil Beorcha de Narash, il dit, tu vas prendre un autre chemin, tu peux passer en revanche à côté du fleuve du Narash. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas d'eau. Dès les Kamaïm, il n'y a pas d'eau. Il est asséché ou pas d'eau autour, peu importe. Et cet homme, il a emprunté Orcha de Nahar Pekod. D'accord, il a emprunté la voie, on va dire, qui lui était interdite. Umit Hamra. Et là, il est mort. Atale Kameh de Rava, il est venu devant Rava. Amarle lui a dit, In beorchade nahar pekod azli. Mihu lo avu maya. Il a dit, oui, effectivement, j'ai emprunté ce chemin-là, je suis allé par le fleuve de Pekod, mais il n'y avait pas d'eau. Donc, il n'y avait pas de dans ce. Il n'est pas mort pour cela, il n'est pas mort à cause de cela. Il est mort pour autre chose, mais pas à cause de ça. Amar Rava, il a dit, Mali le shaker. Il dit, qu'est-ce qu'il a à mentir? Quel intérêt? Pourquoi? Parce lui, il est venu, il a avoué qu'il est passé par ce chemin. D'accord? Il aurait pu très bien se taire, dire là, il est mort. OK, par une autre raison. Non, lui, il a dit, j'ai emprunté effectivement ce chemin, il reconnaît, mais il rajoute qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, pourquoi on ne le croirait pas? Puisqu'il dit quelque chose qui le met en porte-à-faux, c'est le problème du migo. Pourquoi? Parce que s'il avait voulu, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, je suis passé par le fleuve Narash. Donc, on voit ici qu'on peut dire comme cela. Et Abaye lui a dit, Mali le shaker, il dit non. Ce principe-là de dire Mali le shaker, d'avancer cet élément-là, de dire quel intérêt il a à mentir, il dit dans une situation où il y a des édim, des témoins, on ne peut pas avancer cet argument-là. C'est quoi les témoins? C'est qu'il y a des témoins qui avaient de l'eau là-bas, parce que c'est un endroit qui est connu pour avoir de l'eau. Il dit Achiashta. Il dit non. Il dit est-ce que vraiment c'est la même chose? Toi, tu veux comparer deux choses? Il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit Atam Badaïka Edim. Il dit là-bas, à propos de Nahar Pekod, Badaïka Edim, c'est sûr qu'il y a des témoins. Parce que c'est un endroit qui est connu, donc tout le monde est témoin que là-bas, effectivement, il y a Mayim, il y a de l'eau. Il dit Kamaya. Tandis que ici, dans notre cas à nous, est-ce que Badaïtme, quand elle vient dire je ne me suis pas caché, mais je n'ai pas été impur, est-ce que là-bas il y a une Vadaout, il y a une certitude qu'elle s'est impurifiée? Non, là-bas c'est un soupçon, c'est un doute. Donc il dit c'est la même réponse. Chasheshaou, il dit c'est simplement un chashash. Ou bimkom chasheshan amrinan.
Il dit quand il y a un hashash, on peut évoquer et mettre en avant le principe Mali les shaker, de dire qu'est-ce qu'elle a à mentir. Elle aurait pu se taire et rien dire. Elle a dit je ne me suis pas cachée, donc elle s'est mise dans une situation où elle peut soupçonner d'être abusée et malgré ça, elle vient dire je ne me suis pas impurifiée, donc on la croit. Ok? On revient à notre Mishnah. Ça va jusque-là, ce n'est pas compliqué. On a dit dans la Mishnah, on a dit ici, même s'il y a des témoins, même si ce sont des témoins qui, d'une manière générale, on n'accepte pas leur égout comme un Eved, une Shifra, ben Neimanim, on les croit. Donc il pose la question à la Gemara. Quand on dit Afilu Eved, Afilu Shifra, est-ce que Shifra Dida Mehemna, est-ce que si c'est sa propre servante, est-ce qu'on la croit? D'accord, c'est ça la question. Quand on dit même si à Eved, même si à Shifra, ça sous-entend quoi? Même si c'est sa propre servante, est-ce qu'on la croit? Urminhi, voilà, on va objecter cela. C'est marqué Loti Tiahed Immo, et là Alpi Edim, va filou Alpi Eved, va filou Alpi Shifra, Chus mi Mishpachta, Mipnei Sheli Bagaz Bishifhata. Alors, là, quand on parle ici, dans ma Sechet Gitin, c'est marqué Loti Tiahed Immo. Prenez Rashi, en haut de la page, il y a Rashi, la deuxième ligne. Lo tityahed imo. B'masechet Gitin, qui shriv mera. Donc on parle dans Masechet Gitin. Il y a un homme qui est mourant. Shekatav ou masar get lishto. Il a écrit et il a envoyé, il a donné le get à sa femme. Al menat shimet yeget limafria. Il a mis une date et il lui a dit voilà, si maintenant je viens à mourir, ben, ce guet-là va prendre effet les mafréas, c'est-à-dire à rebours. Vélo iskak le halitza. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas, ou pour sa femme, la protéger de la halitza. Donc, lui, boum. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il voit qu'il était mourant. Il a préféré lui écrire un guet. Il dit voilà, si maintenant je viens à mourir, ben, sache qu'à partir du moment où je t'ai donné ce guet, d'accord, les mafréas, ce guet, il prend effet à cette date. Donc, oui. Donc, s'il fait comme cela, puisque il a divorcé avant qu'il ne meure, donc il n'y a pas de hiboum possible. On est d'accord? Maintenant, quelle est la conséquence de cela? Il dit l'autre, elle n'a pas le droit de s'isoler avec lui. C'est-à-dire, à partir du moment où on lui a donné le guet et en disant que s'il décède, quand ce guet-là, il va prendre effet les mafréas, c'est-à-dire rétroactivement à partir de la date où il a mis. Donc à ce moment-là, il ne peut plus s'isoler avec elle parce qu'il est considéré comme sa divorcée. Shema Yavo, pourquoi il ne peut plus? Chaim, ils ont dit non, il n'a pas le droit. Attends, pourquoi? Shema Yavo Aléa, parce qu'on craint que s'ils restent ensemble, peut-être qu'il va aller avec elle. Ve'avale Get Yashan. Et à ce moment-là, ce Get-là, on lui donne le statut de Get Yashan. Et on a vu Bet Hillel, il a enseigné, il a dit Osrin Niftor Beget Yashan, Ve'ezuget Yashan. Il dit qu'est-ce qu'on appelle, il a interdit Get Yashan, qu'est-ce qu'on appelle un Get Yashan? Kol Shenit Yahed Imma Me'achar Sheketavo. Il dit c'est un Get Yashan, c'est un Get où à la suite de l'écriture de ce Get, elle s'est isolée avec lui. Et pour quelle raison? Il dit il dit on craint que le guet il soit avant son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à partir du moment où on lui a donné le guet, elle ne peut plus rester isolée avec lui. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être il va aller avec elle. Et s'il va aller avec elle, qu'après elle est enceinte, à ce moment-là, on craint que l'enfant il soit venu après le guet. D'accord? Que le guet il soit avant l'enfant. Donc, elle pose des problèmes. Donc, 2 secondes. 2 minutes. Si vous donnez un vrai guet normal, ça y est, divorce de suite. Et ce guet-là qui divorce rétroactivement, ça ne sert à rien. Parce qu'en tous les cas, il est interdit dès maintenant avec elle. Non, tu n'as pas compris. Ça, c'est des règles comme cela. Ça veut dire que le guet, il sert pour la sauver de la halitza et du hiboum. D'accord? Quand il meurt. S'il meurt pas. Avant qu'il meure, il est interdit quand même d'aller avec elle. Ils sont ensemble avant qu'il meure. Oui, mais à partir du moment où il fait un guet, c'est ça la xéra. Dans le tnaï où il va mourir,
pas mort. Alors. Non, mais il lui fait le temps, il dit, te guette là, il va venir, il va prendre effet, les mafréas. C'est ça, Mais le gars directement, dans tous les cas, il a interdit avec elle. bien sûr, à quoi ça sert? S'il est interdit avec elle, à quoi il sert, ma frère? Ça, il est interdit. Non. C'est interdit. Donc. Il a donné le gars, il est interdit. Oui. C'est quoi le rétroactif? Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'enfant. Soit, ce qui serait intéressant, c'est que tu peux aller avec elle, ok, jusqu'à que je meure, c'est un rétroactif. Mais là, il est interdit dès maintenant. C'est l'enfant qui naît. S'il est né après. Non, Ils vont croire qu'il a fait ça avant. C'est pas ça qu'on dit. Si maintenant, quand il a fait le guet, il a fait le guet 2 secondes. Elle est interdite direct. Oui, mais il le guette, il est conditionné. D'accord? Ça veut dire que s'il meurt, si maintenant il meurt plus, ça veut dire il guérit, etc., tout cela, parce qu'on la guette, il n'a plus d'effet. Donc il est plus valide le guet. Et bien sûr, comment c'est quoi ici? S'il ne meurt pas, le type. Eh bien, donc c'est pour ça qu'il lui dit, il est shriv mera, ça veut dire il est mourant. Pour la sauver de cela. Maintenant, pendant cette période-là, etc., il n'a pas le droit d'aller avec elle. Si maintenant il guérit, qu'il n'y a plus rien du tout, à ce moment-là, le guet, il est plus valable, parce que le guet, il est conditionné par le fait au moment où il meurt. Donc, ça veut dire que tout. Et ma frère, il va revenir au début, mais là, dans ce cas-là, non. Bon, ce n'est pas le sujet. On reviendra dans Gitin Bezrat Hashem sur ce Inyan-là. Non, mais on va voir pourquoi c'est important ici. J'ai compris. 2 secondes. S'il donne le guet maintenant, et elle est interdite maintenant, Le gars normal. qu'est-ce qu'il y a les trois? Qu'est-ce qu'il y a avant? Il n'y a rien avant, elle est interdite maintenant. C'est guéri, il faut parler avec elle. Bon, on verra après, il y a Tosfot, etc., tout cela. Ce qu'on appelle Get Yashan. On va voir. Pour l'enfant, si tu dis, c'est écrit ici. Oui. C'est pour l'enfant. Ouais, ils ne veulent pas qu'il s'est arrivé après. Parce qu'après, ils vont dire que. C'est la conséquence à l'enfant. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on. On va revenir sur cela. 2 secondes. Parce que ce n'est pas le Inyan. On va s'occuper de. On va prendre cet enseignement-là pour poser la question ici. D'accord? Donc, nous, on a dit la question, la Gemara dit est-ce que si c'est même sa propre servante, est-ce qu'on la croit? On va en prendre ce cas ici du guet. C'est marqué là-bas à ce sujet. Qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec lui. Et là, alpi edim, uniquement s'il y a des témoins. Il dit même si ces témoins-là qui restent avec elle, qui témoignent qu'il n'y a pas eu de relation, même si c'est le Eved, même si c'est une Shifra. Chutz à l'exception, ceux qui ne peuvent pas témoigner, mi Shifrata, sa Shifra à elle ne peut pas faire objet de témoignage. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que comme c'est sa Shifra, eh bien, l'ibagas, ça veut dire elle n'a pas honte d'elle. Et donc, on peut supposer qu'elle peut avoir une relation avec son mari, avec cet homme-là, même devant elle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle, à ce moment-là, on ne peut pas avoir son témoignage. Parce que, comme c'est sa servante, c'est sa maîtresse, etc., tout cela, elle pourrait dire non, il n'y a rien eu, etc., tout cela, mais en vérité, il y a eu. D'accord? Amar Rav Papi, sur Rav Papi, il dit Beshvouya Hekilou. Il dit, Rav Papi dit c'est différent. Pour la Shvouya Hekilou, pour la captive, ils ont été plus mekil les Chachamim. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un problème, il y a un hashash simplement. Donc, c'est pour ça que c'est plus mekil. Donc, lui, Rav Papi, il répond, il dit, l'exemple que tu viens m'objecter, que tu viens me donner, en montrant que sa propre chifra, sa propre servante ne peut pas faire l'objet de témoins, il dit, là-bas, c'est différent. Pour la Shvouya, ils ont été plus mekil et ils ont accepté même là le témoignage de sa propre chifra. Ça, c'est la réponse de Rav Papi. Rav Papa, il dit, ha beshifra dida, ha beshifra didé. Il dit non. Rav Papa, il dit, on va expliquer la Braïta et la Mishnah de 2 manières. Beshifra dida, dans la Braïta, dans le cas du guet, là-bas, on parle de shifra dida, c'est-à-dire quand c'est sa propre servante. Il dit beshifra didé, tandis que dans le cas de la Jouya, on parle de la shifra didé, si c'est la servante de lui, pas de elle. Il dit donc, ce n'est pas la même chose. Quand c'est sa propre servante, à ce moment-là, effectivement,
c'est considéré comme elle-même et donc elle ne peut pas témoigner sur sa maîtresse, entre guillemets. Tandis que dans notre Mishnah, quand on a dit Shifra, c'est Shifra d'idée à lui. Et donc c'est pour ça qu'on accepte le témoignage. Et donc il n'y a plus de questions. Attends, les Shifra d'Ida, l'Omehemna, donc il dit maintenant la Shifra de elle, l'Omehemna, c'est-à-dire on ne la croit pas. Pourtant, Hakatane, voilà, on a une baraïta qui nous enseigne et qui nous dit Un Adam Me'id, pourtant, pardon, on a enseigné Un Adam Me'id al-Atzmo. On a vu qu'un homme ne peut pas témoigner, une personne, quelle qu'elle soit, un homme ou une femme, elle ne peut pas témoigner sur elle-même. Hashifra Dida Me'emna, il dit donc ça sous-entend que on vient préciser quoi? Le témoignage de sa propre personne ne marche pas. L'homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Donc, je déduis à Shifra Adida, Meimna, que si c'est maintenant sa servante, donc ce n'est pas elle-même, c'est sa servante, ça veut dire qu'on la croit. Ce qu'on vient préciser, c'est uniquement son propre témoignage qui n'est pas accepté. Donc, ça sous-entend que si c'est le témoignage de quelqu'un d'autre, donc même de sa propre servante, ça veut dire qu'on l'accepte. Il dit non. Shifrata Name ki Atzma Dame. Ils disent non. Sa propre servante, on l'assimile comme si c'était elle-même. Parce que c'est sa servante. Donc, il y a une proximité entre les deux. La preuve, c'est qu'elle fait des choses devant elle et elle n'a plus honte d'elle. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme si c'était elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Shifrata à sa servante, on ne la croit pas. Ravashi Amar, Ravashi dit il dit en vérité, dans les deux cas, que ce soit la Mishnah ou la Baraïta, que ce soit pour le guet, que ce soit pour la shvouya, c'est-à-dire la captive, dans tous les cas, on parle de Shifra Dida. On parle du témoignage de sa propre servante. Alors, comment on peut arranger les choses? Il dit Veshifra mehaza hazia ou veshatka. Il dit on parle dans un cas où sa servante a vu et elle s'est tue. Atab là-bas, dishtikata meterata. L'homme silence peut être parfois, va engendrer une autorisation ou va engendrer une interdiction. Pour le guet, cette femme-là, sa Shifra, qui était avec elle, d'accord? Si elle dit rien, il dit meterata. Il dit à ce moment-là, puisqu'elle ne témoigne pas contre, elle dit rien. Donc, d'accord? Donc, à ce moment-là, elle est autorisée entre guillemets. L'homme est emna. C'est pour ça qu'on ne la croit pas. Okay. Tandis que dans le cas de la joie, d'ishtikata hostrata, si la sa chifra, elle dit rien, elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que pour permettre cette pas la jouia, pour permettre cette femme-là, d'accord? Elle est autorisée de base. Non, elle est interdite. Non. On a dit il y a une armée qui est rentrée. Donc c'est ça. Donc ça veut dire il y a une armée qui est rentrée. D'accord? On dit maintenant dans la Mishnah, d'accord? À ce moment-là, Nehemanim. Mais il faut que les Edim témoignent pour qu'elles soient autorisées. Mais s'ils se taisent, s'ils ne témoignent pas, qu'elle est Théora, si elle n'a rien dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est Tméa. C'est pareil. Attends, 2 secondes. Non. Dans le premier cas, elle a vu que la femme avait un rapport, mais elle n'a pas dit non. Elle a vu que la femme a eu un rapport, mais elle s'est tuée. Ouais. On lui dit, elle est permise. Elle a permis par son silence. Le silence, si elle dit rien. Si elle dit rien. C'est pas qu'elle a vu. Oui, mais si elle dit rien, ça veut dire, si elle dit rien, ça veut dire qu'elle autorise, qu'il n'y a pas de problème. Elle a vu. Mais d'accord, donc si elle dit rien, donc c'est pour ça que quand elle dit, on ne la croit pas. Tandis que dans le cas, le silence à la base, ne rien dire, ne pas témoigner, quelles sont les conséquences? Dans le cas du guet, si elle dit rien, d'accord, la conséquence c'est quoi? Elle reste pure, il n'y a pas eu de problème. D'accord? Si dans le cas de la femme qui était dans la ville, cette Kohanot là, si le témoin ne dit pas qu'elle est pure,
son silence, qu'est-ce qu'il engendre? Qu'elle est interdite. Donc, dans le cas où le silence engendre une permission, quand elle témoigne, on ne la croit pas. Dans le cas où le silence engendre une interdiction, quand elle dit, on la croit. OK? Je reprends dans les mots. Je reprends. Donc, selon Ravashi, Have'a beshif hadida, beshifha mehaza hazia veshatka. Atam dishtikata metarata lo mehemna. Aha dishtikata hosarata mehemna. Dans le guet, ça me gêne dans le guet. Alors, 2 secondes. Si elle dit rien, de base, elle écoute pas. 2 minutes. Non, pourquoi tu veux qu'elle Attends, 2 secondes. Regarde Rachid. 2 minutes. Harry. Non, Dishikuta meterata. Prends Rachid. Shena tzricha sheta'id lomar lo shimsha. Donc, pourquoi? Shena tzricha n'a pas besoin en vérité, de témoigner et de dire qu'elle n'a pas eu de relation. Et là, chez Tomar, Ani haïti ima. Qu'est-ce qu'elle va dire? J'étais avec elle. Zéou. C'est tout, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a dit pour le guet? Elle ne peut pas s'isoler avec lui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, si maintenant elle vient dire, moi j'étais avec elle, donc j'étais avec elle, donc automatiquement son silence, d'accord, l'autorise, j'étais avec elle, donc ça y est, c'est fini, elle n'était plus seule. Ça s'appelle plus yichoud. Le yichoud, c'est quand on est seul. Quand on est seul, il y a un risque que peut-être il soit allé avec elle. Mais s'il y a quelqu'un avec elle, à ce moment-là, c'est fini. Si moi je viens dire j'étais avec lui dans la maison, j'étais avec elle dans la maison, donc il y a quelqu'un qui vient témoigner qu'elle n'était pas seule. Ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin maintenant de dire non, j'étais avec elle et elle n'a pas eu de relation. Je n'ai pas besoin de témoigner comme cela. Témoigner sur ma présence suffit. Donc le silence, en vérité, pour cette chiffre-là, suffit à la permettre à elle en disant j'étais avec elle, stop. Tandis que pour le cas de ces Kohanotes qui sont dans la ville, d'accord, qui est assiégée, là-bas, pour la sortir du Chachash, j'ai besoin d'un témoignage, de dire qu'elle était théora, qu'elle est restée pure. Donc il dit, puisque elle, par son silence en vérité, elle va créer une situation permise pour le guet, si elle témoigne, à ce moment-là, on ne la croit pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est comme elle est proche d'elle. D'accord? Ça veut dire qu'on va soupçonner qu'elle veut aller pour l'intérêt de cette femme. D'accord? Tandis que dans le cas de la chifra de ces Kohanotes-là, si elles ne témoignent pas, elles vont engendrer l'interdit. Donc, quand elles témoignent, on va les considérer on va considérer leur témoignage. Alors, on va poser une question importante que vous auriez pu poser, que vous avez en tête, je suis certain. Il dit, Ashtana me'atiam et chakra. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis là, même sens? Mais elle peut venir témoigner et en vérité, elle ment. Elle peut mentir. Oui, mais d'accord, mais pourquoi on ne tient pas compte? Il dit, tarte lo avda. Qui est-ce qui peut venir et mentir? Il dit là, Rachid dit, je ne sais pas si Rachid qui parle de cela. Oui, Ashanami, Kivan de Rahamala Legivirta, il dit, puisqu'elle a Rahamanut, elle crée pour sa maîtresse, d'accord, elle va venir, elle est pure. Il dit, Tarte lo avda, Hada le mishtak, Bekil kula, il dit oui. Pour cette femme, c'est quoi d'autre qui sont dans la ville? On a dit, si maintenant la chifra, elle se tait, donc son silence, qu'est-ce qu'il engendre? On va la considérer qu'elle est tméa. Si maintenant elle témoigne, on a dit on la croit. Mais il dit peut-être qu'elle va mentir, pourquoi tu veux la croire? Il dit non, elle ne peut pas, double peine. Si déjà elle se tait, elle la rend interdite. Toi, tu vas imaginer qu'elle va venir témoigner pour mentir, c'est-à-dire... c'est pas possible, elle va faire de Averot, entre guillemets. Qui a des maris bar Isaac? Comme on voit l'exemple de Marie bar Isaac, il y a de ceux qui disent Hana bar Isaac, comme Hana bar Isaac, Ata le'aha mi Bechuzza'a. Donc on raconte une fois, Ata, il est venu, Aha, son frère, mi Bechuzza'a de Bechuzza'a, une autre ville. Donc son frère, il est parti quand il était jeune, etc. Amarle, il lui a dit, donc
Donc il est venu, le père il est décédé, il est venu lui dire viens, on partage l'héritage. Je suis ton frère, on partage l'héritage. Amar le Lo yadana alach, il lui a dit je ne te connais pas. Qui tu es? Il ne savait pas, il était jeune, il est parti, il n'a pas vu, il ne savait même pas. Atale Kameh de Rav Chizda, il est venu, donc cet homme-là devant Rav Chizda. Amar le Rav Chizda, il lui a dit Shapir Kamar Lecha. Il lui a dit tu as bien répondu. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Vayakel Yosef et Teha, Vehem lo ikiruhu. À propos de Yosef, Yosef il a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais la Met Shiasa, Belo, Hatimat Zakan, ou bas, Hatimat Zakan, il dit quand il est parti, il était un berbe, il n'avait pas de barbe, et quand il est revenu, il avait une barbe. Donc il t'a bien répondu, il t'a dit je ne te connais pas, il ne te reconnaît pas. Il ne sait pas si vraiment tu es son frère. Amarle, et donc Rav Chizda, il lui a dit à cet homme, Zil aïté ça de Ahuaat. Il dit tu vas aller maintenant apporter des preuves, des témoins que c'est vraiment ton frère, que tu es son frère. Tu es le fils de ton père. Oui, donc va apporter des preuves. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit Itli saade, ou mistapino mine de Gavra allamahu. Il a dit j'ai des témoins, mais le problème, ils ont peur de venir témoigner parce que ce frère-là, il est puissant, il est violent, il est fort. Amarle, donc à ce moment-là, Rav Chizda, il a dit à l'autre frère, donc à celui qui n'a rien demandé, lui, il a d'accord. Il lui a dit, il a dit des zil, aitin ou at delav ou chach ou. Il a dit, maintenant toi, tu vas aller porter des preuves que ce n'est pas ton frère. Donc il a renversé la chose. D'accord. Donc le premier frère, il lui a dit, moi j'ai des témoins, mais ils ont peur de venir témoigner devant lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rav Chizda? Il s'est retourné vers l'autre frère, il lui a dit, bon alors apporte-moi, maintenant il vient de déclarer que lui, il est ton frère. Apporte-moi toi des preuves qu'il n'est pas ton frère. Amar, il lui a dit, le premier frère, il lui a dit, à Rav Chizda, il dit, Dina Achi, il dit, c'est comme ça qu'on juge. Il dit, Hamotzi, Mehavero, Alav, Areaya. Il dit, comment? C'est comme ça qu'on juge, c'est à moi d'apporter les preuves. Il dit, c'est pas à moi d'apporter les preuves. Moi, tout le monde, c'est mon père. Ça y est, je suis là. Lui, il vient maintenant, il vient dire, je suis ton frère. Donc, c'est à moi d'apporter les preuves qui n'est pas mon frère. C'est à lui d'apporter les preuves. Pourquoi moi? C'est comme ça le jugement. Amar le Rav Chizda lui a répondu, lui a dit, Achi, de enena lecha ou lekuleu ilame havra. Il lui a dit, non, c'est comme ça que je juge, moi, d'accord, tous les hommes qui sont comme cela, puissants, qui sont violents, etc. C'est comme ça que je juge. Alors, il dit maintenant, Ashta, Nami, Atu, Meshakre. Il dit aussi ici, maintenant, on peut dire la même chose, peut-être qu'ils vont venir. Ou Meshakre, c'est-à-dire ils vont mentir. Il dit, Tarde, lo avde. Il dit, ils ne peuvent pas faire deux choses. Encore mentir par deux fois, entre guillemets, ils ne peuvent pas. 2 secondes. Qui va de da'ale mine atu meshakre. Tarte lo avde. Hada de meshatke mile ha'id emet de hada de mesa'a de shikra. D'accord. Donc il dit alors, il va dire peut-être que les deux qu'il va apporter pour prouver que ce n'est pas son frère, peut-être qu'ils vont mentir. Il dit non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? D'accord, émettre à une fois, donc ils vont se taire, d'accord, pour dire la vérité. D'accord, et Hadan, et toi tu veux qu'en plus de ça, des chikras qui vont venir et qui vont mentir. Il on ne peut pas imaginer comme ça une double peine, entre guillemets, double mensonge. Il dit lema ketanahe. Il dit, on peut dire peut-être que ça c'est Mahloket Tanaïm. Zo et doute. Donc, quelle est la Mahloket Tanaïm qu'il y a? On va voir. Il dit Zo et doute. Qu'est-ce que ça veut dire Zo et doute? Il dit Rashi et doute Zo, Shel Shvuya, Hakol Ksherim, Ba, Ishveisha, Tinot, Vetinoket, Vechou. Donc, il dit quel est le témoignage qu'on peut accepter? D'accord, Shel Shvuya. D'accord, pour une femme qui a été captive, de qui on peut accepter le témoignage et dire que maintenant, ils vont témoigner, ils vont dire qu'elle est restée kshera, elle est restée pure. Alors, il dit Zo et doute. Donc, cette baraïta, il dit voilà. Ish, on peut accepter le témoignage d'un homme. Veisha, d'une femme. Tinok, d'un enfant. Vetinoket, d'une enfant. Havia, de son père. Veima, et de sa mère. Veahia, et de ses frères. Veahota, et de ses sœurs. Aval, lo benah ubita. Mais
le témoignage de sa propre fille ou de son fils, on ne peut pas accepter, ce n'est pas un témoignage. Lo avda beshifhata, ni le témoignage de son serviteur à elle ou de sa servante. Donc ça, c'est le début de d'une baraïta qui nous dit comme ça. Donc il y a un Tana qui vient préciser que pour la shvouya, pour la femme qui est captive, et le témoignage qui va changer sa situation, où ils vont témoigner qu'elle est tchéra, on ne peut pas accepter d'après ce Tana la eidout, le témoignage de sa chifra, c'est-à-dire de sa propre servante. Mais Tanya Ida, il y a une autre baraïta, donc un autre Tana qui nous dit Hakol ne'emanim le'aïd chutz me'emna ou ba'ala. Selon la deuxième baraïta, tout le monde est cru, d'accord, tous les témoignages sont valides, à l'exception de son propre témoignage ou des témoignages de son mari. Donc on voit ici qu'il y a deux baraïtot et ils sont apparemment en machloket. Parce que selon la première, sa chifra, sa propre servante, on n'accepte pas son témoignage. Selon la deuxième, on l'accepte, puisqu'on comment on dit en français, c'est-à-dire on va maintenant exclure, voilà très bien, on va exclure son témoignage à elle et le témoignage de son mari. Donc ça sous-entend que les autres témoignages sont valides. Derav Papi et Rav Ashi, donc pour Rav Papi et Rav Ashi, Tana Ehi, donc pour eux, donc qu'est-ce qu'ils ont dit de Rav Papi et Rav Ashi? Rav Papi et Rav Ashi, précédemment, ils ont dit que Shifha Dida Meimna, que sa servante à elle, on la croit. Il dit pour eux, effectivement, Tanahéi. Effectivement, il y a Machloket Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se situer selon une baraïta par rapport à l'autre. D'accord? Puisqu'il y a une baraïta qui exclut la chifra et l'autre qui inclut la chifra. Donc, comme eux, ils ont dit que la chifra, elle est incluse, c'est-à-dire on peut la croire, donc ils se positionneraient selon la deuxième baraïta. Tandis que des Rav Papa, lui, Rav Papa, qu'est-ce qu'il avait dit plus haut? De Amar Lo Meimna. Lui, il a dit non, on ne la croit pas. Chifra, sa propre chifra, on ne la croit pas. Donc il dit, Derav Papa, Milema Tanahéi, est-ce qu'on peut dire selon lui qu'il y a Machloket Tanaïm ici? Amar Lecha Rav Papa, parce que Rav Papa, il peut te dire, Kitanya Haï. D'abord, avant cela. Donc il dit, est-ce que selon Rav Papa, on peut considérer qu'il y a une Machloket Tanaïm? Selon Rav Papa, non. Pourquoi? Il dit parce qu'il pourrait expliquer la deuxième braïta en disant. On peut dire que dans la première braïta, c'est Shifra Shelo, dans la deuxième braïta, c'est Shifra Shela. Donc il y a pas, c'est deux cas différents. Par exemple, oui, ou bien non, parce qu'il peut dire tout simplement, quand la deuxième, elle dit on n'accepte pas son témoignage, comme la Shifra Shela, c'est considéré comme elle-même. Donc, ça veut dire qu'en vérité, elle est inclue dans la deuxième baraïta, comme dans la première. Et donc, il pourrait expliquer les deux en disant, les deux, ils sont tous les deux d'accord. Donc, il n'y a pas, selon lui, de marloquette. Donc, pour Rav Papi et Rav Ashi, on comprend la marloquette, ça marche. Tandis que selon Rav Papa, il dit, Milema Tanahéi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a marloquette Tanaïm? Amalecha Rav Papa, donc Rav Papa, il va te dire, Kitanya Haï, Bemesiha Lefi Tuma. Il dit, cette baraïta, elle parle dans un cas, mais Messiha les fitouma, dans le cas où elle a simplement, la servante, elle a raconté. D'accord? Elle n'est pas venue témoigner, ce n'est pas un témoignage. Elle est venue simplement raconter. Qui a déchi ata Rabdimi, comme on a vu le cas, lorsque Rabdimi est venu, d'Eretz Israël à Babel, Amar Rab Hanan, il a dit Rab Hanan, Kartigna, de Kartigana, il est venu, Mishtae, il a raconté, Maaseba Lifne Rabbi Yoshua ben Levi, il a raconté un Maasé qui est venu devant Rabbi Yoshua ben Levi, Be'amrela, il y a de ceux qui disent Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, Mishtae, il a raconté Maasé, ce Maasé, Ba Lifne, qui est venu devant Rabbi, Be'adam Echad, il a raconté le Maasé d'un homme, Shaya Messiah Lefi Tumo, il racontait, d'accord, quelque chose de manière naïve. Ve'amar, et il a dit, Ani ve'imi, ni nashbinu leben a'ovdei kochavim. Il raconte l'histoire comme cela. Cet homme, il dit, moi et ma mère, d'accord, nous avons été capturés parmi les ovdei kochavim, les idolâtres.
Yatsati lish'ov ma'im, lorsque je sortais pour puiser de l'eau, Ta'ati al-imi, j'avais mon esprit sur ma mère. Ça veut dire il ne quittait jamais sa mère des yeux, il faisait attention qu'elle ne soit pas apprise et impurifiée. L'ilkot, l'elaket aitzim, et lorsque j'allais maintenant ramasser du bois, Ta'ati al-imi, la même chose, j'avais mon esprit attaché à ma mère. Vehisi'a Rabbi l'ech'iuna al-pi. Et Rabbi, d'accord, a marié, d'accord, la Kehuna, un Kohen, al-piv, selon son témoignage à lui. Donc, il raconte le lien ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que à partir du moment Bessiha les Touma, à ce moment-là, on accepte son témoignage, on peut s'appuyer sur son témoignage. Ça ne s'appelle pas une édoute. Et c'est comme cela que Rav Papa, pardon, il explique ici la baraïta, les deux baraïtas. OK? Quelle heure est-il? Bon, c'est l'heure. Donc, on laissera Bezrat Hashem, nouvelle Mishnah pour demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanana ben Akasha omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël.